Donc, look, tout d'abord, nous sommes une compagnie nationale. Et toute compagnie nationale, at some point in time, j'ai une vision du gouvernement, une responsabilité. Right? Et sa vision du gouvernement-là, il transforme as part of the stratégie de la compagnie as well. Le board est là pour set une policy direction et le management, en particulier l'executive management, l'executive director au CEO, il a une grande responsabilité pour exécuter une policy. Donc, nous avons la vision du gouvernement, nous avons les policies du board et nous avons l'implémentation de cette policy-là. Je crois que quelque part, divergence là, il vient un peu dans policy directions. Que peut-être le CEO, le ex-CEO, il a cette façon de voir de policy qui n'est pas nécessairement in line avec le board direction, qui n'est pas nécessairement in line avec la vision du gouvernement. Et c'est malheureux, mais c'est ainsi. L'arrivée d'Asia dégage une opinion qui est différente avec celui du board. Et c'est une school of thought qui trouve Asia un concurrent extraordinaire. Mais there's another school of thought qui dit, look, il ne faudrait pas nous prendre comme concurrents, peut-être je peux mettre une valeur ajoutée dans le pays. Et let's wait and see comment c'est devenu, comment nous allons réacter avec ça. Donc, il y a deux schools of thought avec l'arrivée d'Asia. Et peut-être ça aussi qui fait contribuer à une divergence. Toute une action qui est MRHS faire, c'est à la suite de legal advice. Legal advice, il get le issue profondément et accordingly, il donne un advice qui le board, bien le sous-comité du board, fait acte upon. Donc la bonne gouvernance a été respectée based on the legal advice. Mais nous devons aussi préciser que toute une compagnie, surtout une compagnie listée sur la bourse, nous avons nos articles of association. Et c'est très puissant. Nous devons respecter every word in the articles of the association. Et Mauritius respecter à 100% every article, every paragraph, every word of its articles of association. From where I stand, from the legal advice given to Air Mauritius, we have operated with perfect respect of corporate governance. It was the only way forward in the best interest of the company. De facto, pour le pays et pour tous les shareholders. Et pour les staff. Il ne faut pas oublier le staff d'Air Mauritius. Hein. Souvent, nous causons un paquet d'affaires. C'est suite à la sueur, l'effort, motivation, loyauté de à peu près 2800 staff d'Air Mauritius qui aujourd'hui nous peut claim profit et tout ça. Un paquet de monde pour venir à Mauritius, un paquet de monde pour quitter Air Mauritius, mais le staff d'Air Mauritius qui fait un travail splendide, qu'il soit à l'aéroport, qu'il soit à Eben, qu'il soit pour lui, aujourd'hui, quand nous cause résultats financiers, c'est la sueur et le deserve a special mention. En fait, le board, ce message, dernier message, c'est félicite chacun de staff et Mauritius pour un travail accompli, mais il y a un challenge ahead. Ben, nous avons assuré nos stakeholders que ce matin-ci, Raja Butong, sur l'équipe, présente une option qui assure la continuité, la sustainability, la financial sustainability of the business. Right? C'est important. Mais aussi, peut-être, nous avons terminé, dire tout le changement que nous avons trouvé par rapport aux fruits aujourd'hui, ça a commencé en 2015. Par nous avons la structure de la compagnie, nous regarde ça, nous mettons en place un comité qui peut travailler, peut deliver, peut optimiser nos ressources humaines, peut optimiser nos ressources financières. Et ça, espérons, avec une équipe, nous avons un leadership Raja Butong maintenant, qui peut continuer dans les années à venir. Nous réussir à renverser sa vapeur-là, et nous, l'intention, c'est continuer sur la route de profitabilité, tout en assurant un produit qui est unique, qui est de la qualité as well. Le FIN réalise des bénéfices de 546 millions de roupies. Et donc, au cumul, pour le semestre, avril à septembre, le FIN fait des bénéfices de 623 millions de roupies. Et c'est dû à quoi, au fait? Donc, il est vrai qu'il nous bat un coût opération FIN baissé par 4,2% à peu près. Et le FIN bénéficier beaucoup des facteurs externes en ce qui concerne le carburant. Malgré le fait qu'il nous tient un petit parti en termes de débot de hedge, qui a bien diminué, il sortit à peu près 8 millions, il vient de 2,1 millions. Donc ça, ce sont des aspects des facteurs externes. Par contre, en même temps, nous devons reconnaître que
nous donne un mode de croissance profitable. Ça veut dire quoi? Nous augmentons la capacité de 5,4% pour le deuxième trimestre. Mais le trafic augmente par 8,9%. Donc beaucoup plus par rapport à la proportion d'augmentation de la capacité. Et en termes de taux de remplissage, on pense nous faire un des taux de remplissage le plus élevé pour le deuxième trimestre, qui est autour de 83,9% à peu près, 83,7%. Donc nous avons à peu près 3 points par rapport à la fois dernière. Donc dans l'ensemble, on pense que tout bon indicateur au vert, nous finissons atteindre tout un objectif qui nous est fixé, du moins pour le semestre. Nous avons un objectif en termes de vente, de profitabilité, nous finissons dépassé, mais en termes de vente, nous dans les objectifs. À l'exception de la recette unitaire. La recette unitaire, par contre, finit acquise une baisse de 4,5% pour le trimestre, un peu plus accentuée pour le semestre. La recette unitaire, c'est une mesure qui servit dans l'industrie pour dire, par exemple, par passager, étant on prend totale recette de la compagnie, nous amène dit par rapport à nombre de passagers nous transportés, ce chiffre-là qui lui donne. C'est un gros indicateur. Ce que nous faisons souvent, nous amène dit beaucoup plus au niveau de kilomètres, recette unitaire par kilomètre. Mais là, pour les besoins de discussion, nous dire c'est la recette unitaire par passager, finalement, une baisse de 4,5%. Mais là encore, c'est beaucoup dû à la concurrence qui devient beaucoup plus atroce et plus soutenue. Et nous aussi, nous faisons pas mal de campagnes de promotion pour pouvoir remplir le avion.